Salut, mon nom est Myriam Dunn, je suis artiste photographe ou dans d'autres mots, je transforme les émotions en images. Aujourd'hui, je vais te dévoiler mes 3 règles d'or, à mon avis bien sûr, pour faire de la photographie artistique / conceptuelle. On parle souvent des règles en photographie traditionnelle régulière, mais on parle rarement des règles quand on veut s'en aller plus vers le côté artistique puis créer des concepts qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est de ça aujourd'hui que je veux vous parler, mes 3 règles d'or à moi, à mon avis, qu'il faut suivre pour réaliser des concepts artistiques. Donc, en premier lieu, c'est sûr que ça nous prend un concept, le nom le dit, hein, c'est de la photographie conceptuelle artistique. Donc, on a besoin d'un concept. C'est quoi un concept? Ben, c'est notre idée. Il faut la développer, notre idée. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut représenter. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut que notre photo dise, traduise. Tu sais, quand la personne va regarder notre image, qu'est-ce qu'on veut que cette personne-là comprenne? Évidemment, la perception peut varier d'une personne à l'autre, mais l'important, c'est que nous-mêmes, on ait un message à partager. Comme ça, tout s'enligne, c'est fluide quand on crée notre concept, quand on a notre message de départ qu'on veut traduire à travers notre image. Puis ça peut être touché pour certaines personnes parce que, tu sais, une photo, c'est statique, ça bouge pas, ça parle pas. Donc, il faut vraiment développer notre concept pour que, justement, on puisse faire parler notre image. Ça fait partie du storytelling. Donc, c'est très, très, très important de bien développer notre concept, savoir, premièrement, notre message, deuxièmement, comment qu'on va le représenter. Est-ce qu'on va utiliser des symbolismes? Quelle couleur qu'on va représenter, qu'on va utiliser, pardon, dans notre photo, parce qu'on sait que les couleurs ont aussi des significations. Le tout peut varier aussi d'une culture à l'autre, donc il faut faire attention à ça. Il y a plein de choses auxquelles on doit penser pour créer notre concept, et c'est ça la première règle d'or, c'est de bien développer son concept. La deuxième règle d'or, à mon avis, c'est justement de briser les règles. Parce qu'on connaît tous et toutes, comme je disais en début de vidéo, les règles de la photographie traditionnelle. Donc, la règle des tiers, l'exposition, etc., etc. Ce qui arrive en art, c'est différent, ça peut varier, puis on a le droit de s'amuser avec ça. C'est bien de connaître les règles de base. Il faut les savoir, c'est même important. Puis quand on les connaît bien puis qu'on est capable de les maîtriser, ben après ça, on peut s'amuser à les modifier, les changer, les briser pour le bien de notre art. Comme je parlais de la règle des tiers, ben si dans ta photo artistique, dans ton concept, toi, tu dois briser la règle des tiers pour que ton image soit encore plus punchée, pour qu'elle parle encore plus, fais-le. Ou encore l'exposition. Si tu as besoin de surexposer ou sous-exposer ta photo pour le bien de ton art, ben fais-le. Il n'y a pas personne qui t'en empêche. L'important, c'est de savoir ce qu'on fait, même quand on brise les règles. Ce que je veux dire, c'est que justement, tu dois connaître tes règles au départ. Et par la suite, tu dois savoir pourquoi tu les brises. Faut pas que ça devienne comme un accident. Ok, oui, des accidents, des fois, ça peut donner de très beaux résultats. Mais c'est toujours mieux et plus facile si tu sais pourquoi tu brises telle règle. Pourquoi je dois sous-exposer cette photo-là? Pourquoi je dois cadrer cette photo-là de façon non conventionnelle? Qu'est-ce que ça va apporter à mon image? Puis comment ça va aider à traduire mon message à travers tout ça? Faut pas juste faire n'importe quoi puis mettre l'étiquette « Ah, c'est une œuvre d'art ». Ça marche pas de même. Ma troisième et dernière règle d'or pour la photographie artistique et conceptuelle, c'est probablement la plus importante et c'est de faire ce que tu aimes. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois créer tout d'abord pour toi. Justement, quand on fait de la photographie artistique et conceptuelle, c'est pas pour un client en particulier.
ce qui arrive, c'est qu'on sort un peu du contexte traditionnel de la photo, que quelqu'un t'engage pour faire des photos de telle ou telle chose, que ce soit des photos de produits, que ce soit des photos de famille, de maternité. Là, ton client t'engage pour faire ça, tu dois donner ça. Quand on est dans l'art, on laisse libre cours à notre imagination et il n'y a pas personne qui nous dit fais ci, fais ça, c'est ce que je veux, ta 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 ta. Donc, ça part de nous en premier. Qu'est-ce que toi tu veux créer? Qu'est-ce que toi tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer aujourd'hui? Ça part de là. Créer pour soi en premier lieu. Puis c'est là aussi qu'on réussit davantage quand on fait ce qu'on aime. Parce qu'on est passionné, parce que ça nous fait plaisir, puis ça ne devient pas une corvée de faire ce type de photos-là. Donc, c'est vraiment une règle d'or à mon avis. Tu dois faire ce que tu aimes et créer pour toi-même en premier. Puis c'est sûr qu'après ça, tu partages tes œuvres, tes images, puis il y a des gens qui vont aimer ça parce que ça se peut pas autrement, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ma petite capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous aurez trouvé de la valeur à tout ça. Et puis, je vous récapitule rapidement mes 3 règles d'or. À mon avis, je le répète. Donc, la première, c'est bien entendu d'avoir un concept solide, savoir de quoi on va parler dans notre image. La deuxième, c'est de connaître ses règles, mais de savoir et pouvoir les briser. Et la troisième règle, c'est de créer pour soi et de faire ce qu'on aime. Je suis désolée, j'ai mon chat qui miaule derrière. Vous pouvez bien sûr me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, ou abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et puis, si jamais ça vous tente d'aller encore plus loin dans les apprentissages, les conseils, les trucs au sujet de la photographie artistique conceptuelle, eh bien, vous pouvez venir me rejoindre sur le groupe Facebook Les Artistes Photographes. Je vais vous laisser le lien en haut ou en bas de la vidéo, tout dépendant où on se trouve. Et puis, c'est ça, dans ce groupe-là Facebook, justement, le but est de partager encore plus d'enseignements au sujet de ce que je crée comme photo, qui est un type de photo qui sort un peu de l'ordinaire. Mais j'ai tellement eu de questions au sujet de comment tu fais, comment tu arrives à faire ça, si ça, que je me suis dit, ben pourquoi ne pas partager ce que je sais, partager mes connaissances et mes trucs avec les autres qui ont envie de le savoir. Donc voilà, venez me rejoindre sur les artistes photographes pour pousser encore plus loin au niveau des trucs et astuces à ce sujet-là. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, tout dépendant, et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien et n'oubliez pas de faire ce que vous aimez. Ciao!